Ça chauffe. Bonjour. Quelle ambiance! La semaine d'après, tu vois ce que je veux dire, on a encore cette à jour. Tu vois l'adresse. Ça compte tout dans ton travail. Bonjour à tous pour ceux qui sont déjà connectés. Donc on n'a pas encore un stand de participants. On va commencer dans 3 minutes comme annoncé à 55. Donc bon, maintenant les essais de voix sont terminés et on écoute la musique en attendant de commencer cette journée. Tu fermes des micros. Et donc déjà, je vais le rappeler dans quelques minutes, mais ceux qui sont déjà connectés, merci de chacun d'activer son micro. Bonjour à tous, Loïc Aubray. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Université catholique de Lille pour une première journée de ce cycle que l'on a appelé Ecosystem in Motion. Donc c'est un cycle qui va comporter trois journées au cours de ce premier semestre 2021. Donc 3 journées qui nous permettront de faire un tour du monde virtuel, en attendant de pouvoir faire un tour du monde réel. Donc, d'abord, quelques consignes techniques. Donc, nous serons relativement nombreux. Première consigne, que chacun désactive son micro pour que nous ayons une bonne qualité de son et pas de son parasite. Donc, merci à chacun de désactiver son micro. Les échanges avec les participants vont se faire, alors je ne parle pas évidemment des intervenants qui sont prévus au programme, mais les échanges avec les participants vont se faire uniquement via la conversation de Zoom. Donc toute la journée, vous pourrez faire des commentaires et formuler des questions auxquelles peut-être on pourra répondre aussitôt via la conversation. Ce sont des questions simples ou ponctuelles, et des questions qui pourront, pour certaines d'entre elles, être reprises lors des échanges qui auront lieu après chacune des interventions ou à la fin d'une séquence.
Alors, pour les questions, une petite consigne, c'est présentez-vous en quelques mots. Évidemment, votre prénom et votre nom, ça l'aura peut-être, mais surtout dire d'où vous parlez, quelle est votre fonction. Alors, déjà, nos excuses, parce qu'il est possible que l'on ne reprenne pas toutes les questions si elles sont nombreuses, mais évidemment, la conversation est archivée, et donc les questions que l'on n'aura pas pu reprendre serviront pour la préparation des 2 autres journées, et puis pourront également être reprises à l'occasion des livrables. Voilà. Alors, dernier aspect technique, donc le lien Zoom est le même pour toute la journée. Donc, évidemment, vous pouvez suivre l'ensemble du programme. Donc, la journée est longue. Hein. Elle démarre ici à l'Université catholique de Lille et elle va terminer à Stanford, dans la Silicon Valley, en passant par l'ONU à New York. Donc, c'est vraiment déjà un premier voyage virtuel. Mais bon, si vous ne participez qu'à l'une ou l'autre des séquences, lorsque vous choisissez de revenir, vous pouvez utiliser le même lien Zoom. Cette journée est organisée par une équipe à la tête de laquelle se trouve Michel Salofkost. Donc Michel est un collègue de l'Université catholique de Lille. Il est en charge de la prospective à l'université et il a beaucoup voyagé à travers le monde, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Et donc c'est en s'appuyant sur l'expérience de ces voyages qu'il a eu l'idée de proposer à l'Université catholique et à nos partenaires, que l'on va citer tout à l'heure, ce tour du monde virtuel. Donc il pourra tout à l'heure présenter plus en détail cette journée, hein, les différents temps. Avant cela, je vais passer la parole à Patrick Scoffler. Donc, Patrick Scoffler est notre nouveau président de l'université. Donc, il lui redira peut-être, donc vous savez que l'Université catholique de Lille est une fédération d'établissements qui rassemble des facultés et des écoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Donc, Patrick Scoffler, qui était jusqu'en septembre directeur de l'UQAM, est devenu président de l'université et donc est très heureux de pouvoir introduire cette journée. Et donc, je passe la parole, Patrick. Oui, bonjour. Effectivement, je suis heureux d'introduire cette journée, de vous accueillir virtuellement. Je m'appelle donc Patrick Scoffler et j'ai pris mon mandat de président-recteur de l'Université catholique de Lille au 1er septembre. Donc, dans un contexte tout à fait stable et assuré. Donc, vous imaginez bien que cette prise de fonction, elle est marquée par les circonstances qu'on connaît actuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Université catholique, c'est un écosystème très particulier au sein de l'enseignement supérieur français, en ce sens que on associe un secteur de soins avec 1000 lits d'hôpital, avec plus de 500 lits d'EHPAD, et un secteur d'enseignement supérieur et de recherche. Et cette combinaison vous dit quelque chose du parti pris de l'Université catholique qui est un parti pris de contribution, d'action au service de la société. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, on a une grande diversité de formations. Il y a à peu près une vingtaine d'entités qui représentent plus de 35 000 étudiants et des formations qui vont des écoles de management avec deux écoles à triple accréditation, des écoles d'ingénieurs, des écoles évidemment dans le secteur de la santé, des écoles de communication, et puis nos facultés, notre cœur facultaire avec 5 facultés et des écoles. Donc, une diversité d'activités, un certain poids dans l'enseignement supérieur. On est la plus grande université catholique de France et probablement d'Europe.
Et puis, une histoire qui marque, comme je vous le disais, un engagement dans la société. On a été fondé, comme là pour le coup, d'autres universités catholiques par des hommes d'entreprise à la fin du 19e siècle. On va bientôt fêter nos 150 ans. Et depuis 150 ans, il y a cette recherche d'une bonne articulation entre l'activité intellectuelle, l'activité de formation et le monde économique. Pour ce qui concerne le mandat que j'initie, que je commence, et qui est un mandat de 5 ans, je l'ai placé sous un titre qui est Notre université, une chance au cœur des transitions. Une chance, ça c'est de l'ordre de la conviction. Bien sûr, je considère que notre action, c'est une chance pour les bénéficiaires directs, les étudiants, les malades, les personnes âgées, mais c'est une chance plus largement à la fois pour ceux qui contribuent au projet, les salariés, les bénévoles, mais également pour les parties prenantes, pour le territoire dans lequel on est très inséré, pour l'Église. Voilà, donc une chance. Et puis au cœur des transitions, les transitions, elles sont d'ordre multiple et je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler au cours de la journée. Et ces transitions, nous souhaitons non pas seulement les analyser, les réfléchir, mais également réfléchir et proposer de prendre notre part pour affronter ces transitions et pour proposer des actions et des solutions. Donc, sous ce titre-là, le projet se décline en 4 orientations. Conforter le positionnement de l'université. J'ai été frappé par la réputation qu'a l'Université de Lille, une réputation de réactivité, d'innovation, également de qualité de prestation. Et ça, ce n'est pas acquis. Il faut sans cesse reposer la question de notre adéquation à cette ambition. Une orientation de travailler ensemble. L'idée étant de dire on a un mode de fonctionnement très original où on allie l'autonomie des établissements et puis la volonté de faire université, de fédérer nos actions, nos projets. Ça, c'est là aussi jamais acquis et il faut toujours réfléchir et promouvoir l'unité au sein de notre fédération. Troisième orientation autour de l'expérience de vie des étudiants. C'est l'idée que nos étudiants ne sont pas là simplement pour obtenir un diplôme, pour obtenir des connaissances, mais qu'on peut, au sein de l'université, leur proposer tout un parcours d'expérience qui leur permet de se développer dans les différentes dimensions de leur personne. Une sorte de vision globale de la formation de nos étudiants. Et les différents écosystèmes qu'on a développés au cours du temps au sein de l'université peuvent y contribuer. Nous pouvons leur proposer des expériences de créativité, des expériences artistiques, des expériences d'engagement solidaire, citoyen, écologique, des expériences d'entrepreneuriat également, des expériences d'ateliers de co-design, de fabrication collaborative. Nous avons toute une série d'écosystèmes, de démonstrateurs, 5000 m² au niveau de l'université, qui permettent de proposer ces expériences. Et l'enjeu, c'est de permettre également à l'étudiant de prendre du recul par rapport à ces expériences et de voir comment ça contribue à sa formation. Et puis, 4e orientation, qui est celle du prendre soin. Prendre soin, bien sûr, les uns des autres, prendre soin des plus fragiles, mais c'est une exception du prendre soin également plus large, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans la lignée
de l'encyclique Laudato Si qui a été publiée par le pape François il y a plus de 5 ans maintenant et qui souligne à de nombreuses reprises que tout est lié, que le prendre soin des relations doit s'articuler, ne doit pas être opposé au prendre soin de la planète. Et donc, dans cette dimension de prendre soin, on souhaite être vigilant au prendre soin des plus fragiles, au prendre soin des relations, mais également au prendre soin de notre environnement et de la planète. Alors, vous voyez, cette introduction peut-être vous éclairer sur la contribution de l'Université catholique dans cette journée, et cette première journée de tour du monde des écosystèmes innovants. À la fois, on est engagé sur ces écosystèmes innovants, comme je vous l'ai dit, et on souhaite également continuer à s'engager sur ces écosystèmes innovants. On souhaite apporter notre pierre à la construction du monde de demain, et on est persuadé que la diversité de ces écosystèmes innovants dit quelque chose du monde en train de se construire. Et notre contribution donc à ce tour du monde des écosystèmes innovants s'inscrit dans cet horizon-là. Contribuer à identifier et à promouvoir les différents écosystèmes innovants. Voilà, je vous souhaite donc, je me réjouis de cette première journée et je vous souhaite un bon début de tour du monde et de bons échanges. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 hein, et ensuite on pourra s'accorder une pause comme annoncé sur le programme entre 10h30 et 10h45. Voilà. Michel, donc pour nous présenter l'esprit de ce cycle et l'esprit de cette journée. Bonjour à tous. Merci à Patrick d'avoir introduit si bien cette journée. Pour vous dire déjà un premier point, c'est que cette journée est tout à fait historique. Alors, pourquoi elle est historique? D'abord, à cause de la technologie que nous utilisons, on est en train d'expérimenter quelque chose de complètement nouveau, d'utiliser effectivement Internet pour faire de la recherche. Notre dispositif technique, nous le découvrons avec vous et vous nous pardonnerez si certains éléments sont difficiles à maîtriser puisque nous expérimentons cette technologie. Deuxièmement, c'est historique et je suis ému pour ça parce qu'en fait, la planète aujourd'hui, et la science nous le dit, est face à une grande bifurcation. Effectivement, et beaucoup des témoignages que nous aurons cette journée nous le montrent, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de la planète. Dans les 10 ans qui viennent, nous allons rejouer au quitte ou double 1 million d'années d'histoire d'évolution. Depuis 1 million d'années, l'espèce humaine tente de développer la civilisation. Nous avons connu des vagues de civilisations successives, plus extraordinaires les unes que les autres, jusqu'à devenir aujourd'hui l'espèce qui domine l'ensemble de la planète
comme nous l'annonçait d'ailleurs la Bible dès ses premiers écrits, il y a quelques milliers d'années. Nous sommes rentrés dans l'Anthropocène. L'humanité, on peut le dire, et c'est extrêmement innovant, l'humanité porte la planète sur la tête, porte la planète sur le dos. Nous sommes responsables de ce qui va se passer sur cette planète dans ces 10 ans qui viennent. 7 milliards d'êtres humains sont embarqués dans cette aventure. Et nous sommes dans le plus grand reality show. Je pourrais faire ça, vous dire. On est dans le plus grand reality show de tous les temps, où en direct, une petite planète va devoir imaginer son futur. Depuis 30 ans, nous travaillons en profondeur, nous sillonnons la planète et beaucoup des intervenants sont des personnes qui ont vraiment voyagé dans le monde entier et le premier d'entre eux, Jean-Éric Aubert. Jean-Éric Aubert, pour la Banque mondiale, a sillonné la planète pour essayer de comprendre les enjeux du développement. Moi-même, depuis 30 ans, c'est ce que je fais en rencontrant parmi les plus grandes entreprises au monde, des chefs d'État, des universités. Et là, on retrouve bien les 3 grands protagonismes du futur de la planète, c'est-à-dire les gouvernements, les grandes entreprises et les grandes universités de la planète. C'est les 3 grands protagonistes qui sont des acteurs essentiels de ce futur, qui va devoir s'inventer. Nous allons d'ailleurs faire un arrêt à New York, à l'ONU, où l'ONU, depuis 30 ans, a demandé à l'ensemble de l'humanité d'imaginer ce que pourrait être une planète future. Et ça a donné les 17 objectifs du développement durable. Et donc, on aura un arrêt spécial là-dessus, car c'est un élément essentiel. Et un des espoirs que nous pouvons avoir pour le futur de la planète, c'est qu'il y ait eu pendant 30 ans tout ce travail qui a convoqué l'ensemble de l'humanité dans cette réflexion et que l'ONU a rassemblé. Donc, on verra ces 17 objectifs durables et c'est extrêmement important de bien les comprendre parce que c'est un espoir pour l'humanité de s'unir et d'imaginer le futur de la planète et surtout de le rendre viable. On finira l'ensemble de la journée, après avoir exploré l'Amérique, on finira dans un endroit emblématique. Un endroit qui m'est très cher parce que ça fait 30 ans que je fréquente cette université, c'est l'université de Stanford, la plus grande université de la planète en termes de géographie, grâce au fait que quand le fondateur a créé Stanford, eh bien c'était un pays, c'était une région pratiquement sans aucune population, donc il a pu acheter un terrain gigantesque. C'est la plus grande université au monde d'une seule pièce, mais c'est aussi qualitativement une des toutes premières universités de la planète, avec un budget gigantesque pour nous, de plus de 50 milliards de dollars par an, avec des professeurs qui enseignent les éléments clés de la technologie du futur, et notamment dans le domaine de Internet. Voilà pour ce qui est de la journée. Nous allons rentrer maintenant directement dans le premier orateur, mais avant, j'aimerais donner la parole à Olivier et à l'ensemble de l'équipe pour vous expliquer comment nous avons construit cette journée. Bien, eh bien, bonjour à tous. Donc, une journée aujourd'hui, eh bien, effectivement, je vais peut-être le faire sans masque pour vous parler. Une journée en plusieurs temps. D'abord, ce matin, on va donc vivre à travers quelques intervenants de référence une capacité de comprendre ce qui se joue dans les écosystèmes à la fois innovants et dans les écosystèmes transformants. Quel est finalement tout l'enjeu un petit peu de porter sur nos sociétés, sur nos civilisations qui est sous-jacent au sujet des écosystèmes. Comment finalement sont-ils devenus récemment les moteurs de notre développement et comment pourraient-ils être les moteurs de notre transformation? Donc on va chercher à comprendre cela et ensuite, après un repas riche aussi en
en apports originaux. On va vivre cet après-midi un premier temps d'exploration d'un grand continent d'écosystèmes, l'Amérique, et pas seulement les États-Unis, toute l'Amérique du Nord. On aura donc quelques intervenants de référence qui sont depuis quelques décennies et pour sans doute quelques temps encore les grands témoins, les grands analystes et acteurs de ces écosystèmes. Voilà donc un petit peu l'essence de la journée. Alors Estelle est la grande organisatrice de cette démarche. Donc Estelle, bonjour. Bonjour Olivier. Mais comme le disait Olivier, cette aventure est rendue possible grâce à une équipe que je vais vous présenter. Donc cette équipe, Mélodie va nous mettre toutes les slides, donc je vais un peu vite. Voilà, donc cette équipe, vous avez déjà pu entrevoir le pilote qui est Michel Salofkost. Olivier vient de nous parler et Olivier est notre grand facilitateur. Plaisir. Ensuite, nous avons Mélodie que vous ne verrez pas aujourd'hui parce que Mélodie est la communicante du groupe et elle est aux manettes avec nous aujourd'hui, donc elle ne peut pas être présente de visu, mais vous voyez sa photo. Ensuite, moi-même, j'assure la coordination et le management du projet. Et cette équipe de recherche à action s'appuie donc sur une équipe de recherche. Mélodie, s'il te plaît. L'équipe de recherche est pilotée par deux chercheurs qui sont James Boyer, qui est de l'Institut catholique de Lille, et le deuxième chercheur, c'est Jean-Pierre Bouchez. Jean-Pierre Bouchez nous vient de Paris-Saclay. Toute cette équipe de recherche est coordonnée par Pénélope Morin. Et cette équipe a également, on va dire, une antenne à Strasbourg, puisque nous avons une doctorante qui s'appelle Sarah Tung, qui est encadrée par M. Julien Pénin, qui est donc notre doctorante à Strasbourg. Et normalement, nous avons avec nous Éric Seuillet, il est en direct avec nous. Et Éric est un représentant de la Fabrique du Futur et il va nous parler un petit peu plus avant de la Fabrique du Futur. Éric, tu es avec nous? Éric. Il faut que tu mettes ton micro, Éric. Alors, donc la Fabrique du Futur qui est un think tank. Éric. Bonjour à tous. Voilà, merci de m'accueillir. Désolé de ne pas être auprès de vous, mais voilà, je suis en Bretagne, un peu loin de Lille. Voilà, alors, donc en quelques mots, la Fabrique du Futur, c'est en soi finalement un écosystème. Hein. On est assez raccord avec cette journée. On est un écosystème d'innovation et de prospective qui est un organisme bicéphale composé d'une part d'un think tank sous forme d'une association qui réunit à peu près 300 membres et sympathisants, et d'autre part une société commerciale qui fait du business, qui est ce qu'on appelle notre do tank, qui réunit à peu près une soixantaine d'associés. Alors, notre mission, c'est d'œuvrer à la prise de conscience des organisations, mais aussi des citoyens et des individus, en vue d'une transformation dans le but de créer des futurs désirables et également soutenables, en lien avec on se fixe comme ligne de mire les 17 ODD de l'ONU. On a comme mots-clés tout ce qui est co-création, intelligence collective, co-élaboration, innovation, intelligence collective, ça je l'ai dit, l'expérimentation également, la recherche-action, et on s'efforce également d'être un connecteur d'écosystèmes d'innovation, sur quoi on est très, très, très impliqué dans ce tour du monde virtuel, dans ce projet Ecosystem in Motion, avec un certain nombre de nos membres qui sont complètement investis dans ce projet. On vous présentera tout à l'heure ce qu'on appelle les focales sur lesquelles on travaille. Voilà pour la Fabrique du Futur. Merci à tous. Merci Éric de cette intervention. Je vais maintenant repasser la parole à notre animateur.
Alors, cette journée a pu se réaliser grâce au concours de trois partenaires. D'autres pourront nous rejoindre en cours de route, en cours de tour du monde, si je puis dire. En tout cas, nous partons aujourd'hui avec 3 partenaires qui sont la MEL, la métropole européenne de Lille, qui sont la région Hauts-de-France. Donc, nous avons avec la région Hauts-de-France un partenariat ancien qui porte sur différents sujets, sur les questions de transition énergétique, sur les questions d'éthique et de transhumanisme, et également précisément sur cette question des écosystèmes innovants. Et puis, un partenariat important avec la Banque des Territoires. Et là, je vous propose, Cécile Bensa, de dire quelques mots, si vous voulez bien. Donc, Cécile Bensa, qui pourra nous dire quelques mots sur la motivation de la Banque des Territoires pour soutenir ce projet Ecosystem in Motion. Bon. Il faut que vous ouvriez votre non, micro. on m'a désactivé le son. Je l'avais ouvert, mais on m'a désactivé. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Je suis Cécile Bensa, directrice projet au sein du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Donc déjà dans la raison d'être de notre équipe, l'écosystème, le travail en écosystème est profondément ancré dans notre philosophie d'action. J'en profite également pour présenter le reste de l'équipe qui va passer tout au long de la journée assister à ces échanges qui nous intéressent beaucoup. Donc seront présents et dès à présent Alexandra Ringo-Botman qui est responsable innovation ouverte au sein de ce pôle écosystème et développement, et d'autres membres de l'équipe, Anaë, Félix, Emery, qui passeront dans la journée. Je redis juste quelques mots sur notre action au sein de la Banque des Territoires dans cette dynamique d'écosystème et de développement. Déjà, au sein de la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires concentre toutes les actions de conseil, de financement et d'opération à destination des acteurs territoriaux et pour porter concrètement les projets territoriaux. Donc, la Banque des Territoires s'adresse aux collectivités, aux bailleurs sociaux et aux professions juridiques. Alors, a priori, nous ne sillonnons pas le monde, nous sillonnons plutôt les territoires français, mais au cœur de la stratégie de plateforme de la Banque des Territoires pour mieux répondre aux besoins de ces territoires et accélérer leur transformation. On voit que c'est crucial aujourd'hui. Nous avons une forte stratégie d'ouverture à l'externe et de travail en écosystème. Nous faisons avec, que ce soit avec des partenaires privés et publics, selon une multitude de modalités pour accroître notre impact. Nous travaillons donc dans cet esprit d'ouverture et de réseau et avec des méthodologies d'innovation ouverte. Et nous diffusons cette culture et ces méthodes également auprès de ces acteurs des territoires pour qu'eux-mêmes s'en emparent et puissent accélérer leur transformation et accroître leur impact. Alors pourquoi ce partenariat ? Je pense que voilà, avec cette introduction, les choses paraissent plus naturelles. Voilà, nous souhaitons favoriser la recherche sur ces dynamiques d'écosystèmes et pouvoir bien entendu en tirer des enseignements et des leviers d'action dans la construction et l'enrichissement de ces écosystèmes territoriaux. Nous souhaitons également contribuer au partage et à la diffusion des travaux qui seront menés, diffusion auprès de l'ensemble des territoires pour démontrer les vertus de ce travail en écosystème. Et cet angle d'ouverture à l'international nous paraît très important pour faire avancer nos façons de faire en France. Donc voilà pour nous, voilà pourquoi nous souhaitons accompagner le département prospective dans ce travail. Je terminerai en complétant avec des actions très concrètes que nous menons dans cette dynamique d'écosystème. Nous avons créé une cartographie des structures d'innovation en France qui est en ligne sur notre site banquedesterritoires.fr. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Et on va se doter d'ici le printemps d'une fonction de référencement en ligne. Donc là, ça vise vraiment à créer de l'échange entre les différents écosystèmes d'innovation en France. Nous allons également lancer le Hub des territoires qui va être l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires et qui vise à développer notre rôle d'animateur des écosystèmes. Il sera lancé avant l'été et nous aurons, je pense, l'occasion de rééchanger
échanger sur ces sujets tout au long de l'année 2021. Voilà, donc toute l'équipe et moi-même sommes ravis de participer à cette première journée de Learning Expedition. Et merci pour votre accueil.